Alors cette plateforme déjà c'est 10 hectares tournée vers l'agronomie. C'est remettre l'agronomie au centre des préoccupations. L'objectif cette année sur la plateforme environnementale, c'est de tester les méthodes alternatives, notamment repartir sur des itinéraires à base d'agronomie pour essayer de limiter les intrants. Agora a deux missions. Premièrement, c'est de valoriser la production de ses agriculteurs et deuxièmement, c'est de fournir à ses adhérents, à ses agriculteurs, les moyens de produire. On se doit, pour pouvoir continuer à exister demain, aussi bien en tant que coopérative, mais vis-à-vis de nos adhérents et que nos agriculteurs puissent continuer à produire, de rentrer dans cette démarche, d'aller chercher les solutions qui nous permettront de continuer à produire demain et d'alimenter les marchés qui nous sont ouverts. Donc moi je participe aux visites de plateformes depuis qu'elles existent pour progresser en fait au niveau technique et au niveau économique mais aussi au niveau environnemental puisque c'est un peu le but de la plateforme, quoi. On apprend les nouvelles technologies, un peu les nouveaux produits, les façons d'utiliser aussi certains produits qui peuvent être différentes, qui peuvent évoluer aussi en fonction du temps et de tout ça, quoi. Les façons de travailler qui sont aussi, je pense, différentes, qui évoluent avec les années et avec les règles agro-environnementales qui évoluent également, quoi. Par rapport aux compétences qu'on a essayé de mettre en place sur la plateforme, on s'est d'abord appuyé sur le noyau des techniciens de la coopérative pour présenter quasiment la totalité des essais, mais sur certaines thématiques très précises, on a choisi de prendre des experts, notamment on va prendre l'exemple de la pollinisation. Et donc on a fait appel à un apiculteur professionnel et puis à une personne d'Invivo qui a une très grande compétence dans la matière. Au même titre qu'on a fait appel à des gens par exemple chez Dupont de Nemours sur tout ce qui est faune auxiliaire sur le colza. C'est vrai qu'aujourd'hui dans la biodiversité, nos techniciens ne sont pas encore assez formés pour reconnaître la faune auxiliaire et il nous fallait absolument des spécialistes pour commencer à communiquer auprès de nos agriculteurs pour savoir déjà reconnaître ce que c'était que de la faune auxiliaire et surtout à quoi ça servait. Donc là c'est la première année qu'on vient et ce qui nous a décidé c'est tout ce qu'on entend autour, la petite synthèse qui avait été faite à l'Agroforum, puis aussi le technico qui nous en parle assez souvent. On entend bien toujours parler de réduire les doses, binage, désherbinage, on est obligé de s'intéresser à ces sujets-là de plus en plus. La coopérative s'y intéresse aussi de plus en plus et fait des essais dans ce sens-là. Une des thématiques très fortes sur la plateforme de Mouchy, c'est tout ce qui est localisation, soit de l'engrais, soit du phytosanitaire. Donc on pense que demain, ça sera quasiment une technique qui va se développer très fortement. Et on le voit déjà à travers les expérimentations où les résultats sont très très encourageants. Et on continue, on persévère dans ce domaine-là parce que par rapport aux problèmes réglementaires et aux problèmes environnementaux qui sont en train de se poser, on pense que localiser l'engrais au plus près des racines, c'est une manière de limiter des problèmes environnementaux et en même temps de rendre performants les cultures et puis de ne pas perdre en rendement et de garder en qualité, etc., etc. La visite des plateformes m'a permis de faire progresser mes façons de travailler. Je pense notamment sur tout ce qui est technique au niveau des fertilisations azotées sur les céréales. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses et on apprendra encore parce que c'est un enjeu assez important au niveau de la production de protéines sur la culture du blé, quoi. La problématique protéine, on sait qu'aujourd'hui c'est un enjeu primordial pour la combination des céréales puisque une céréale qui ne serait pas de bonne qualité au niveau protéines, elle risque d'être déclassée. Donc c'est primordial pour ne pas avoir de problème de commercialisation dans les années futures, quoi. Le fait que la coopérative fasse des essais sur tout ce qui est les développements futurs de l'agronomie pour nous aider à tout ce qui est gérer les problèmes réglementaires, ça va être très important dans les années à venir. Oui. On est à un virage, on est confronté à des problèmes de rupture d'efficacité de produits, de diminution de matières actives qui seront disponibles. Et qu'il ne faut pas se refermer, il faut au contraire s'ouvrir, élargir ses horizons. La plateforme permet aux agriculteurs et à nos adhérents justement d'avoir cet horizon qui s'élargisse. Et puis je dirais, il faut qu'on se tourne vers l'innovation, parce que innover, c'est accepter le changement, et le changement peut être une véritable opportunité pour les années futures. On donne rendez-vous à nouveau à Mouchy-le-Châtel pour une 3e édition,
où on a déjà encore de très gros projets pour l'année prochaine, où on pense encore continuer au moins à faire les essais qu'on a actuellement, mais en plus apporter de la nouveauté avec des thématiques encore plus innovantes et encore plus prospectives. Oui, je conseillerais aux autres personnes de venir l'année prochaine et moi je serai également présent parce qu'il y a des choses très intéressantes à découvrir.